Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve pour vous proposer un petit tirage affectif pour cette nouvelle année 2020. Alors, j'avais envie d'utiliser deux jeux qui me semblent bien fonctionner ensemble. Enfin, vous verrez, il y a plusieurs jeux dans l'histoire. Mais je voulais faire un tirage avec le tarot des flammes jumelles. Voilà, de Géraldine Garance. Et c'est un tarot qui m'a beaucoup interpellée. Donc je suis en train de travailler dessus et voilà, donc je voulais faire un petit tirage amoureux avec ce tarot qui me semblait bien adapté. Et bien sûr, je l'ai complété avec le chakra du cœur que vous connaissez d'Isabelle Serre. Voilà, puis il y a d'autres jeux que vous reconnaîtrez au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai la liste à la fin de la vidéo. Voilà, excusez-moi. Donc, il s'agit d'un petit tirage à 3 choix que voilà, vous avez le temps de choisir, soit le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Alors pour vous aider, vous avez ici le quartz rose pour le choix numéro 1, l'améthyste pour le choix numéro 2 et l'œil de tigre pour le choix numéro 3. Voilà, donc je vous laisse réfléchir et puis je vous retrouve donc pour le choix numéro 1. Voici donc le choix numéro 1 avec le quartz rose pour donc ce premier tirage amoureux. Alors ce premier tirage amoureux parle de l'année 2020 en général. Voilà, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un cette année 2020? Si vous êtes déjà avec quelqu'un, est-ce que c'est la bonne personne? Voyez ce genre de sujet. Ou si vous n'êtes pas bien dans votre couple, est-ce que vous allez rencontrer enfin votre âme sœur, votre flamme jumelle, hein, puisque nous avons choisi le tarot des flammes jumelles. Voilà. Donc, pour commencer, alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, j'allais dire l'améthyste, mais non, le quartz rose. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui vous attend cette année? Qu'est-ce qui va arriver à vous? Donc, nous avons ici rencontre par synchronicité. Alors, la rencontre par synchronicité est vraiment une très très belle carte si vous recherchez quelqu'un, si vous recherchez un partenaire amoureux, si vous recherchez quelqu'un, si vous êtes célibataire ou simplement vous n'êtes pas bien dans votre couple et que vous souhaitez rencontrer votre âme sœur. Alors, cette carte des rencontres par synchronicité va vous donner, je dirais, un indice, c'est-à-dire que la personne que vous allez rencontrer, car vous allez bien rencontrer quelqu'un hein, durant cette année, elle ne se fera pas de manière planifiée, d'accord? Il arrive souvent que avec des amis, on se présente d'autres amis en se disant pourrait peut-être bien s'entendre, etc. Là, pas du tout. C'est vraiment le fruit, je dirais, du hasard pur, si tant est que le hasard existe. Moi, je préfère voir les choses de manière à ce que bien ce soit vos guides ou le destin ou ce qui est écrit qui vous fera rencontrer la bonne personne. Parce que là, il s'agit bien en effet d'une rencontre. D'une rencontre qui était prévue mais que vous ne pourrez pas vous-même planifier. Voilà, c'est vraiment, je dirais, eh bien, par la force des choses, la rencontre se fera. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment sympathique pour vous cette année. Alors, ensuite, on a l'amour et on a ici, hop, et on a voilà, le 10 de terre. Ok. Donc, au niveau de votre rencontre, donc là, ici, avec l'amour, bien sûr, on est d'accord, il s'agit bien d'une rencontre amoureuse, bien sûr. Mais surtout, ce que ça peut signifier, c'est que cette relation
va, je dirais, vous permettre de développer chez vous cet amour ou cette compréhension de l'amour universel. Voilà. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore vraiment tombée amoureuse, ou si tout simplement vous ne vous aimez pas, eh bien cette rencontre va vous permettre d'avancer sur ce chemin-là. D'accord? Donc là, on est au niveau de l'amour, je dirais universel, de l'amour désintéressé et de l'amour de soi. Alors c'est intéressant parce que si vous avez choisi le quartz rose, ce n'est peut-être pas par hasard, parce que justement, ce quartz, outre le fait d'amener de la douceur dans votre vie, va vous permettre, va vous aider à restaurer l'amour de vous-même. Voilà, l'amour de vous. Et ça, je pense que ce tirage nous parle de ça. Voilà, donc quelque part, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il vous faudra travailler, c'est-à-dire que parfois, pour tomber amoureux ou pour qu'une relation puisse s'épanouir, eh bien, il faut d'abord s'aimer soi-même. D'accord? Parce qu'on ne peut pas vraiment aimer les autres ou être bien avec quelqu'un si déjà on ne s'aime pas soi-même. Alors c'est intéressant parce qu'ici on retrouve le 10 de terre qui va nous parler justement de laisser tomber les masques et de vous accepter tel que vous êtes. On retombe encore sur cette notion d'amour de soi puisqu'ici nous avons l'authenticité. C'est-à-dire que si vous vous montrez tel que vous êtes, si vous apprenez à vous aimer, si vous vous montrez tel que vous êtes au plus profond de vous, si vous montrez votre authenticité, eh bien tout ceci va bien sûr favoriser une rencontre amoureuse, déjà, quoi qu'il en soit. Mais je pense que là, ici, plutôt, on est dans un cheminement qui fonctionne ensemble. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un va venir à votre rencontre et avec cette personne, vous allez pouvoir exprimer librement qui vous êtes. Voilà, donc c'est vraiment un joli, je dirais un joli tirage pour commencer. Alors, nous allons voir justement, avec le fameux tarot des flammes jumelles, entre autres, qu'est-ce qui va favoriser ou défavoriser cette relation avec cette magnifique rencontre. Alors, ici nous avons le 5 de matière, donc qui correspond au 5 de terre, qui va nous parler d'ego spirituel. Alors dans ce jeu, l'ego spirituel va mettre l'accent, je dirais, sur des peurs peut-être que vous avez par rapport à votre vécu, la peur de souffrir, vous voyez, la peur d'avoir mal. Alors si ça ne vient pas de votre part, cela peut être la personne en face de vous. D'accord, la personne que vous allez rencontrer. Ou en tout cas, dans votre relation, il va y avoir quelque chose qui peut freiner, mais ce n'est pas dramatique quand je dis freiner, mais il peut y avoir cette peur de souffrir, c'est-à-dire on n'ose pas s'engager parce que on a peur d'avoir mal. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui est, je pense, qui est assez important peut-être à travailler. Et en tout cas à prendre conscience dans cette relation. Alors, après j'ai complété avec le tarot d'Algariel, justement, que l'oracle jeu divinatoire, je vais y arriver, tarot, oracle, jeu divinatoire, d'Algariel, voilà, avec le tunnel. Donc, cette carte du tunnel va bien sûr faire référence à des choses anciennes. Donc, c'est pour ça que je vous disais que il y a, je pense, des choses qui vous ont blessé ou qui ont blessé l'autre personne, et ça c'est quelque chose qui peut freiner le bon déroulement de votre relation. Ça se fera puisque nous avons bien sûr ici l'amour, voilà, l'amour et l'amour authentique, d'accord, aussi. Mais là voilà, vous avez je dirais cette petite chose qu'il faudra peut-être travailler. Quoi qu'il en soit, vous voyez le bout du tunnel. C'est-à-dire que même si vous avez été blessé, même si vous avez souffert, vous ou l'autre personne, eh bien de toute manière, les choses sont en train de se résoudre. Alors peut-être que l'amour aussi que vous allez vivre va vous permettre d'avancer et de vous rassurer. Ensuite, au niveau du conseil, que peut nous donner ce tirage? Alors ici, nous avons l'indécision. Voilà, ça renvoie au fait d'avoir peur, d'accord. Donc l'indécision.
le petit message de la carte nous dit: quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Or, les signes du destin que nous avions au début, c'est des rencontres par synchronicité. D'accord? C'est le destin qui vous a envoyé cette rencontre. D'accord? Donc, si vous avez un moment où vous hésitez, eh bien parce que vous avez peur de souffrir, parce que vous n'avez pas encore réglé vos problèmes passés, eh bien, faites confiance je dirais, en l'amour que va vous amener cette personne. D'accord? Si le destin vous l'a envoyé, ce n'est pas par hasard. D'accord? C'est peut-être aussi, s'il s'agit d'une flamme jumelle, c'est peut-être pour vous aider à guérir justement de cette peur et de ces souffrances. Voilà. Ou alors c'est quelque chose que vous deviez vivre. Alors le dernier conseil, c'est les cartes du I Ching que j'utilise pas souvent. C'est parce qu'il faut le temps de rentrer dedans. Comme il n'y a pas de mots-clés, ici nous avons feu et feu. Alors, cette carte du I Ching va nous parler, feu sur le feu, et bien simplement d'alimenter sa flamme intérieure. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au niveau de l'amour, de l'affect, eh bien, il faut s'aimer soi-même, d'accord? Donc ça, c'est aussi entretenir sa flamme intérieure. Entretenir la petite flamme d'amour, c'est aussi l'entretenir pour soi-même, d'accord? Et ensuite, bien sûr, une fois que vous vous aimez assez, que vous entretenez ceci, eh bien, vous pouvez vous ouvrir au monde et vous ouvrir à l'autre, voilà. Donc, vous voyez, on tourne un peu toujours autour de la même, eh bien, des mêmes notions, parce que ici, si vous entretenez votre petite flamme intérieure, donc quand on s'aime, quand on s'entretient, quand on rayonne de bonheur, eh bien, l'autre personne le ressent, d'accord? Donc, vous allez attirer le bonheur à vous. Voilà, vous voyez, c'est toujours la même chose, en fait. Hein. On attire en même temps ce que l'on est, d'accord? Si vous êtes triste, si vous êtes déprimé, bien, vous n'allez pas attirer grand monde qui va vous élever. Vous allez toujours attirer des personnes qui vibrent comme vous. D'accord, c'est pas péjoratif, hein. C'est simplement la loi, je dirais, la loi de l'attraction. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que cette carte veut nous dire. Donc vous voyez, on retrouve encore l'énergie de ce quartz rose qui nous parle en effet, eh bien, d'apprendre à s'accepter, à accepter sa sensibilité, de restaurer l'amour que l'on a de soi et s'apporter de la douceur. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est un beau tirage. Donc là, cette année, attendez-vous à une belle rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas. Donc ça, c'est vraiment très très joli. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le quartz rose. Je vous retrouve pour maintenant l'améthyste. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste pour ce second tirage, voyons voir ce que nous avons. Alors, ici, cette année 2020, eh bien, nous avons une surprise. Alors, qui dit surprise dans ce jeu? Cela veut dire simplement que l'univers va vous apporter simplement ce dont vous avez besoin. D'accord? S'il s'agit d'amour, eh bien, ça sera de l'amour. S'il s'agit d'autre chose, ça sera autre chose. S'il s'agit d'un amoureux, ça sera un amoureux. S'il s'agit d'un ami, ce sera un ami. Autrement dit, cette carte peut vous inciter à lâcher prise, à croire en vos souhaits, d'accord? C'est-à-dire qu'au lieu de, comme je le disais tout à l'heure, de forcer le destin, on est un peu dans la même énergie, eh bien, restez positif, croyez en ce que vous souhaitez et le destin ou vos guides ou l'univers se chargera de vous amener ce dont vous avez besoin. Mais surtout, dans cette carte, il y a une notion d'inattendu. Voilà. Avec la surprise, il y a un peu le cadeau, ce côté inattendu qui arrive à nous. Voilà. Ensuite, alors, donc ça, c'est ce qui arrive à vous. Alors, pour compléter, avec le tarot des rêves de Gaïa, j'aime beaucoup ce tarot. Donc, nous avons ici la mer et nous avons le 3 d'air. Alors, la mer va nous parler ici de bienveillance, va nous parler d'abondance et de créativité. Autrement dit, la surprise que vous allez recevoir
va vous permettre bien de développer votre créativité et l'abondance que vous souhaitez. Alors si c'est dans le domaine amoureux, c'est quelque chose qui est très bien. Si vous êtes un homme, il peut s'agir d'une femme, ou simplement si vous êtes une femme et que vous avez des projets, sachez que la surprise peut en effet concerner le fait d'avoir un enfant, mais ça peut aussi concerner le fait de démarrer un projet amoureux tout simplement. D'accord? Donc là, on est dans une belle surprise inattendue. C'est pour ça que je pense à la grossesse, parce que voilà, avec le ventre de l'impératrice dans ce jeu, enfin c'est pas l'impératrice ici, c'est la mère, mais on est un peu dans la même notion, et on est surtout avec la mère ici. Nous sommes surtout dans l'amour inconditionnel. D'accord? Donc la belle surprise qui vous attend peut-être cette année, ça peut être ce fameux amour inconditionnel, l'amour inconditionnel que peut manifester une mère envers son enfant, une mère aimante envers son enfant. D'accord? Ce qui est très très joli aussi dans ce tirage, c'est que nous avons la notion ici de communication, donc qui peut aussi compléter la mère, c'est-à-dire qu'il y a une notion de communication et surtout une notion d'apprentissage. Autrement dit, peut-être que cette surprise inattendue, voilà, ce que va vous amener le destin, va vous permettre de rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez beaucoup de communication, d'accord, où la communication, les échanges seront au centre de la relation. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Je dirais même au-delà de la communication, on a aussi cette notion d'apprentissage ici. D'accord, vous voyez, le jeune homme est en train d'étudier, d'accord, dans des grimoires anciens. Donc, il y a aussi cette notion d'apprentissage de la vie, d'accord. Donc, peut-être simplement, cette fameuse surprise va vous amener beaucoup de joie, de créativité, d'abondance, de bienveillance. Et tout ceci, c'est quelque chose qui va vous permettre, vous, de grandir, d'avancer en ayant des éléments supplémentaires qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux ce que vous vivez, d'accord, ou ce que vous avez vécu. Voilà, c'est dans cet esprit-là. On est vraiment dans le développement personnel. Alors, qu'est-ce qui peut freiner ou favoriser l'évolution de ce projet ? Alors, nous avons encore les nouvelles avec le chevalier de matière. Alors, chevalier de matière, nous sommes encore dans cette notion de nouvelles, de surprise aussi. Et là, il s'agit d'une surprise, je dirais d'une belle surprise une fois de plus, qui va vous permettre de vous donner un nouvel éclairage. C'est ce que je vous disais ici, vous allez avancer. Je pense que la relation que vous pouvez entamer ou la belle rencontre que vous pourrez faire va vous permettre d'avancer dans votre vie et d'apporter un nouvel éclairage sur votre vie. Alors, avec Algariel, j'ai eu le soldat. Alors, le soldat avec le chevalier de matière, vous voyez, nous sommes dans l'action, nous sommes dans les nouvelles. D'accord? Mais avec le soldat, il y a une notion de protection. Ici, cela peut parler de nouvelles venant bien sûr de quelqu'un qui est dans l'armée ou de nouvelles venant de quelqu'un qui est protecteur. Ces nouvelles ou ce que vous allez apprendre de cette personne va vous permettre, vous, de, de patienter, de reprendre confiance en la vie, parce que les choses ne sont pas toujours simple, mais simplement il y aura une nouvelle qui va vous rassurer. Voilà, moi je le vois un peu comme ça. Quoi qu'il en soit, avec le soldat, vous êtes protégé. Alors soit vous êtes protégé par quelqu'un de l'extérieur, soit simplement parce que vous êtes quelqu'un qui a une grande force intérieure. Mais moi je vois plutôt des nouvelles venant de l'extérieur qui viendront vous rassurer. Voilà, avec bien sûr cette notion d'apprentissage. En tout cas, vous avez beaucoup de courage, quoi qu'il en soit, pour pouvoir avancer dans cette vie. Alors, les conseils que nous donne le jeu. Alors, nous avons ici la maison.
Donc ici, le conseil, c'est le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Voilà. Bon, moi, je vois un soldat qui revient de la guerre, là. Je vous dis comme je le ressens. Donc du coup, voilà. Il y a une nouvelle inattendue qui était annoncée au ce début de tirage avec la surprise que l'on retrouve ici. Et là, vous avez eh bien quelqu'un qui va en effet venir frapper à votre porte. Hein, c'est une manière de dire. Mais ça peut être aussi le cas, hein, ça peut être aussi le cas. Quoi qu'il en soit, le bonheur sera là, il vous attend, vous allez faire une rencontre, vous allez avoir une belle surprise ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Quoi qu'il en soit, je dirais, il vous appartient à vous de savoir le reconnaître. D'accord, ça c'est important. Alors, je fais un parallèle justement avec l'améthyste parce que comme je vous le disais dans le premier tirage, si vous avez choisi une pierre, si elle vous a appelé, ce n'est pas par hasard. Alors l'améthyste, outre le fait de stimuler la capacité de visualisation, d'aider à la méditation, d'accord, au repos, c'est une pierre qui va favoriser la clarté d'esprit. Et donc, le bonheur frappe à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Peut nous parler en effet eh bien, de votre clarté d'esprit. Voilà, c'est à vous qu'il appartient eh bien, de le reconnaître. Le choix, là, ne sera pas fait par quelqu'un d'autre. Vous avez le coup du destin avec la surprise, d'accord? Mais ensuite, il appartient à vous eh bien, de savoir reconnaître ce bonheur. Alors, peut-être que la pierre d'améthyste, peut-être, on vous conseille ici de méditer, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, justement, de lâcher prise pour laisser aussi arriver tout cela. D'accord? Donc tout ceci peut vous aider justement eh bien, à reconnaître le bonheur parce que des fois on est perdu par notre mental, on est perdu par nos interrogations, par les influences extérieures. Donc bien parfois le bonheur est là, mais il faut juste savoir le reconnaître. Parfois on peut le laisser passer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici dans ce tirage. Alors pour la carte du Yi-King qui est ici. Ici, nous avons une notion de lutte. Une notion de lutte, d'ailleurs, vous voyez qu'on revoit avec le soldat. Donc, comme je vous disais, il y a quand même une notion ici qu'il y a de besoin de lutter. Alors, lutter peut-être contre ses peurs, hein, simplement. Vous voyez, donc, sachez reconnaître le bonheur. C'est-à-dire que, eh bien, il y aura des problèmes que vous devrez affronter. Mais c'est pas parce qu'il y a des soucis, d'accord, affronter, que le bonheur est impossible, d'accord, c'est un passage de la vie. Voilà, quoi qu'il en soit, ça peut parler de lutte contre vous-même. De lutte contre vous-même, c'est-à-dire, eh bien, peut-être de prendre des informations, de croire au message que vous recevez ici, d'accord, pour reconnaître ce bonheur, d'accord, parce que si le message que ce magnifique soldat vous envoie, vous ne le reconnaissez pas, vous fermez les yeux, eh bien, je dirais les choses qui peuvent gêner, c'est quelque chose que vous allez voir en premier. C'est-à-dire que vous allez préférer voir ce qui est négatif que voir ce qui est positif. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quoi qu'il en soit, dans l'évolution de cette rencontre, il y aura des petites choses à affronter, d'accord ? Vous aurez tous les éléments pour pouvoir les affronter, simplement il vous faudra faire le bon choix. Il vous faudra reconnaître le bonheur plutôt que le malheur. Voilà. Voilà ce que nous dit ce message. Alors tout ceci, méditez, reposez-vous, prenez du temps pour vous, laissez parler votre intuition, laissez parler votre cœur. Et pour ceci, eh bien, en effet, l'améthyste peut vous aider à vous reposer, à vous détendre, voyez, et à visualiser aussi vos souhaits, d'accord? Parce que plus vous visualiserez ce que vous souhaitez, plus l'univers vous enverra une belle surprise, d'accord, inattendue. Voilà. Voilà, chers amis, pour ce qui est du second tirage avec l'améthyste. Donc maintenant, nous allons procéder au troisième tirage avec l'œil de tigre.
Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre et donc le troisième tas. Alors, regardons ce que cette année vous réserve au niveau des relations amoureuses. Alors, nous avons ici la fusion des sentiments. Alors, la fusion des sentiments, c'est une carte magnifique. Si vous espérez rencontrer, je dirais, votre âme sœur, eh bien, elle arrive cette année. Voilà, c'est une belle année pour ceci. Donc, que vous soyez en couple ou non, hein, que vous soyez célibataire, que vous soyez heureux ou non dans votre couple, ici, vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vivre avec, mais simplement, elle va faire partir de votre vie, elle va rentrer dans votre vie. Donc ça, c'est un très joli, une très jolie carte. Alors, donc, voyons voir ce qui peut se passer par la suite. Alors, ici, vous aurez bien sûr à faire un choix, d'accord? Vous aurez à choisir, et bien, soit je choisis le côté lumineux qui me fera plaisir, soit je vais partir dans le côté sombre qui m'apportera des souffrances. Et pour vous aider dans ce choix, eh bien, vous avez le scribe. Le scribe, lui, va vous amener des informations pour vous aider à faire ce choix. Mais pour moi, ce scribe, je le ressens comme, comme quelqu'un de connecté. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a une colonne de lumière qui arrive par le haut et qui descend par le bas, par la bouche, par l'expression. C'est comme si le choix que vous aurez à faire, pardon, c'est comme si le choix que vous aurez à faire va passer par votre intuition. Ok? Il y a bien sûr le côté intellectuel dans l'histoire qui va bien peser le pour, le contre, les informations que j'ai, les informations que je cherche. Mais ça, moi, c'est vraiment ma manière de percevoir le script dans les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. Il me parle beaucoup dans ce sens-là. Alors, donc il y a cette notion bien sûr d'évolution, d'accord, pour apprendre. Peut-être une prise de distance par rapport aux informations que vous allez recevoir, puisque en effet le scribe, eh bien ça peut être aussi en fonction des informations que vous allez glaner, eh bien cela peut vous aider à prendre une décision. D'accord, que ça soit des informations que vous allez obtenir sur le plan, je dirais, matériel, ou simplement sur le plan de votre intuition. D'accord, donc ça, c'est, je dirais, enfin c'est comme ça que je ressens ce message. Donc il y a quelque part, pour moi, en même temps, une histoire un peu personnelle. D'accord, parce que ici, le choix, bien sûr, le choix vous appartient. Le choix vous appartient de fuir cette relation ou de continuer cette relation avec cette personne. D'accord? C'est entre vos mains. Et là, encore, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas quelque chose qui est écrit. Simplement, le choix vous appartient ici. D'accord? Parce que, la manière dont je ressens les choses là, c'est que cette notion de fusion des sentiments et de rencontre de l'âme sœur, en général, c'est jamais agréable parce que c'est toujours quelque chose qui fait peur. Parce que quand il y a cette fusion des sentiments, on a tendance à avoir peur. Quoi qu'il en soit, la fusion des sentiments nous parle quand même de sentiments réciproques, pas voilà, d'un coup de foudre qui va durer un mois. Ici, on est dans quelque chose de plus profond et voir si c'est le cas, si c'est une âme, une âme sœur. Si à ce moment-là, c'est peut-être quelque chose qui vient du passé. Quoi qu'il en soit, vous êtes libre de faire vos choix. Alors, en ce qui concerne ce qui va freiner et ce qui va favoriser cette évolution. Alors, il y a l'avancement. Alors, si ça peut vous rassurer, l'avancement est une carte très positive puisqu'il s'agit d'une carte de victoire qui va nous parler d'une belle avancée.
d'une belle réussite. Voilà, ici nous sommes dans le succès des relations avec cette personne. D'accord, cela aussi peut parler de déplacement, ça peut parler de voyage, mais en même temps cette carte peut vous, je dirais, vous inciter à regarder le cœur, là vous voyez qu'il y a au fond, c'est-à-dire à pas regarder le chemin que vous êtes en train de parcourir, mais ne pas perdre de vue votre objectif, d'accord? Voilà, ça c'est quelque chose qui je pense est important. Mais quoi qu'il en soit, même si on ne voit pas encore la réussite de la relation, elle est au bout du tunnel. Voilà, j'ai pas le tunnel d'Algariel, mais c'est un peu pareil. Alors, avec justement le jeu divinatoire d'Algariel ici, j'ai la lettre. Donc, il est possible que cette personne n'habite pas proche de vous. Voilà, il est possible, c'est pour ça qu'on avait cette notion peut-être de devoir se déplacer. Donc il y aura peut-être beaucoup d'échanges épistolaires ou par SMS ou par mail avec cette personne. Et cette communication vous permettra justement d'avancer dans cette relation. Donc voilà, même s'il faut du temps, même si elle est loin, même si vous ne voyez pas encore la réussite, eh bien croyez-y. C'est ce que nous dit cette carte. Ensuite, le conseil du jeu. Le conseil du jeu, c'est les amis. Alors, les amis nous dit le destin est aussi une question de choix. Je ne le fais pas exprès, hein. Le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Voilà, donc ici, nous avons la chance d'avoir rencontré ou de connaître une personne. Parce que vous pouvez tout à fait être en couple avec la personne avec qui vous êtes en couple et peut-être votre âme sœur, ou alors vous venez de rencontrer quelqu'un qui est votre âme sœur, d'accord? C'est pas forcément une personne que vous connaissez pas, mais il s'agit ici d'une question de choix. Donc vous retrouvez ici ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc autrement dit, comme je vous disais, le destin est entre vos mains, c'est vous qui ferez votre choix, savoir si vous y allez ou pas, si vous continuez ou pas. Alors, en ce qui concerne la carte du Yiking, alors la carte du Yiking, je les trouve très très belles, ces cartes sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran. La carte du Yiking ici, elle nous parle de s'adapter. Elle nous parle de s'adapter peut-être à l'autre personne parce que elle n'est peut-être pas aussi prête que vous. Autrement dit, votre âme sœur ne sait peut-être pas que c'est votre âme sœur, vous voyez. Des fois, lors d'une rencontre, une personne tout de suite le sait, l'autre ne le sait pas encore. Voilà, ça arrive. Voilà. Ou alors l'autre personne a peur parce que, elle a des choses à régler. Voilà, elle a peut-être un choix de vie à faire, etc. Donc il faut du temps. D'accord? Donc là, je dirais que cette carte vous incite à la patience et à vous adapter. Alors c'est intéressant parce que je reviens à l'œil du tigre, donc c'est pareil, si vous avez choisi cette pierre, donc cette pierre, l'œil de tigre, va vous aider justement à être moins méfiant, à être moins rigide, vous adapter à l'autre personne. Il s'agit ici d'une pierre de protection. Rappelez-vous, l'œil de tigre, c'est une pierre qui renvoie les énergies négatives. Donc il y a dans cette pierre cette notion d'avoir besoin de protection, donc d'être méfiant, voilà, d'être rigide parce qu'on a peur des fois de la nouveauté, etc. Voilà, donc en fait ce jeu ici vous dit patience. Voilà, la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous vivez ou la personne que vous venez de rencontrer selon le contexte et votre âme sœur, en tout cas c'est une personne avec qui les sentiments sont profonds et la situation va avancer, va évoluer. Ce n'est pas un feu de paille, d'accord? Simplement, dans cette relation, vous aurez besoin de faire un choix. Il vous faut le temps de prendre les bonnes informations. Mais de toute manière, voilà, cette relation est vouée à une très très belle réussite. Simplement, il vous faudra faire un choix et être patient et vous adapter à l'autre personne et à son rythme. Voilà.
Ce sont des beaux messages tout ça, hein, avec les 3 tirages là que je viens de faire. C'est une année très très sympathique au niveau je dis au niveau signe du destin, hein. J'ai pas eu j'ai pas eu quelque chose voilà de difficile en fait, hein. Il y a beaucoup de, je dirais, le destin, continuer à être positif, continuer d'envoyer bien des lettres à l'univers, des messages à l'univers, on en parlait il y a pas longtemps, et tout ça, et bien le destin, l'univers vous renvoie bien votre positivité et vos souhaits. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous permettra d'avancer sereinement tout au long de cette année 2020, en croyant au signe du destin et en le reconnaissant surtout. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye.